Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont liké mes précédentes vidéos. C'est encourageant, ça fait super plaisir, franchement, merci. Ça me booste énormément. Et, euh, et voilà, encore un grand merci de tout cœur, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, nouveau tirage pour essayer pour voir un petit peu ce que cette personne pense de toi. Alors, dans un premier temps, pardon, tirer trois cartes. J'ai du mal aujourd'hui, hein, je vous avoue que j'ai vraiment du mal. Je vais tirer trois cartes pour décrire cette personne, voir un petit peu comment ça te parle et si ça correspond un petit peu à ta situation. Et puis ensuite, nous verrons ce qu'il pense de toi, comment il te voit. Ok? Allez, c'est parti. Allez, Ingrid, s'il vous plaît. Peut-on décrire cette personne? Alors, je commence avec le tarot, je prendrai peut-être quelques cartes d'oracle, je ne suis pas sûr. Donc, on verra en fonction du tirage. Ok? Allez. Comment cette personne te voit? Non, pardon. Qui est cette personne dans un premier temps? On a dit. Allez, qui est cette personne? Allez, c'est parti. Qui est cette personne, s'il vous plaît? De qui parle-t-on? Qui est cette personne? Un 4 de pentacle. Ok. Un 7 d'épée. J'en ai deux. J'en ai une qui est restée comme ça, suspendue sur le paquet, donc je vais la mettre. Bon. Comme ça, à première vue, je te dirais que c'est quelqu'un qui se retient de fuir, tout simplement. Ça l'angoisse, littéralement, hein. Voilà, si je lis les cartes telles quelles, littéralement. Maintenant, un peu plus à profondeur, et un dos de deck, j'ai le 4 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui s'angoisse même, euh, qui a certainement une décision à prendre et qui ne sait pas quoi faire. Voilà. Euh, le cas de Denis nous parle de quelqu'un qui se retient, voilà, qui est vraiment sur la retenue. Tu vois, cette personne-là, elle a 4 deniers au sein de ses deux bras et elle compte pas en lâcher un seul, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Elle se préserve, voilà, elle se protège. Elle se protège peut-être d'une communication, hein, parce que le 7 d'épée, ça peut être une communication, mais c'est une communication un peu fuyarde, enfin, tu vois. On joue pas franc jeu, quoi. On dit pas réellement ce qu'on pense. On essaye de fuir le sujet, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Mais en même temps, ça l'angoisse, quoi. Donc, quel sujet il essaie de fuir, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, cette personne, dans l'état où elle est, si je devais la décrire, euh,
c'est quelqu'un qui se remet énormément en question avec le jugement. Et mais le jugement, tu vois, c'est encore une carte de communication. Donc je pense qu'elle a peur. Et en dos de deck, on a le cadre de coupe. Donc ouais, c'est quelqu'un qui fuit une communication, quoi. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Après, point de vue signe astrologique, bon, j'ai de l'épée, des signes d'air. J'ai un petit peu de denier, de la terre, taureau, vierge, capricorne, gémeaux, verseau, balance. Et le jugement qui correspond généralement au scorpion. Parce que le jugement, c'est également une révélation, quoi, tu vois. Donc, est-ce que cette personne, elle a pas eu un déclic, tu vois, et que ça l'angoisse également, et qu'elle fuit ce qu'elle ressent? C'est possible, c'est possible. Mais clairement, aujourd'hui, cette personne, bon, je sais pas si ça te parle, hein, mais elle est pas bien, quoi, cette personne, hein. Elle est vraiment pas bien, quoi, hein. Cette épée, c'est un petit peu la carte du voleur également, tu vois ce que je veux te dire? Donc, ouais, moi, je pense qu'elle fuit une communication, quoi. Au jour d'aujourd'hui. Pardon, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas. Mais je veux dire, voilà, à l'heure actuelle, si je devais décrire cette personne, euh, c'est une personne qui se pose énormément de questions et qui ne sait pas quoi faire. Et qui s'est rendu compte peut-être de quelque chose, qui a eu une prise de conscience avec le jugement, mais cette prise de conscience, il ne sait pas quoi en faire, quoi. Il a entre les mains, tu vois, ça me fait penser un peu à ces Denis là, tu vois, qu'il a entre les mains, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi, à part me protéger, de ce qui me fait mal, quoi. Donc, cette communication. Ouais, bon, ok. J'avais le 4 de coupe en dos de deck, donc je vais voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, là, si on peut nous en dire un peu plus. J'avais le 4 de coupe, donc c'est quelqu'un qui forcément ne vit pas bien la situation, quoi. Hmm. Moi, je pense que cette personne, elle a eu une prise de conscience il n'y a pas longtemps, et que cette prise de conscience, honnêtement, hein, ça l'effraie un petit peu, quoi. Et qu'elle essaie de la fuir, mais ça lui prend la tête, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Qui est cette personne? Ouais, tu vois, la santé, quoi. Ah, pas bien, hein? Échec. Hmm. Et le changement. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur, qui a certainement peur d'un changement parce qu'il a peur d'échouer. Alors, je sais pas de quoi on parle, je sais pas de quelle situation on parle, mais je vais en rajouter une, s'il vous plaît. Non, pardon. Je vais en rajouter une, s'il vous plaît, mes guides. Et l'amour. Ah bon, on est en plein dedans, quoi.
On est en plein dedans. Ouais, non, c'est ça. Je pense que il doit faire face à un grand changement en amour. Alors, changement, tu vois, c'est la roue, quoi, hein. Ça représente un petit peu la roue de fortune dans le tarot, quoi. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement radical, enfin, tu vois, changer de tout au tout, quoi. C'est pas un petit changement, quoi. Tu vois, pour qu'il soit dans cet état, c'est que pour que cette personne soit dans cet état, c'est que c'est pas un changement du tout, quoi. Tu vois? Puis on a la santé qui est pas qui est tombée là-dessus, hein. Donc ouais, ouais. Honnêtement, alors je pourrais pas te dire quelle situation ça concerne parce qu'on me le dit pas. Mais je pense que cette personne est face à un changement radical de vie, quoi. Une direction complètement, enfin, tu vois, partir à l'étranger, recommencer sa vie à zéro, ailleurs, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Honnêtement. Et que ça lui prend la tête parce qu'il a peu, ben, forcément, hein, comme, enfin, on est humain, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Forcément, les grands changements, ça fait peur. Mais en même temps, je te dirais, tu franchis pas le pas, gars, il se passera rien, quoi. Tu vois? Bon, enfin. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il pense de toi. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce que ce grand changement te concerne? Ouais, moi, ça ne m'étonnerait pas. Allez, qu'est-ce qu'il pense de toi? Ouais, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il pense de toi? On a le 2 de bâton, le 5 de bâton, l'as d'épée, et j'en ai une là, et le 10 d'épée. Ouf. Et en dos de deck, je sais pas si tu le vois là. Ouais. J'ai le 5 d'épée. J'ai beaucoup d'épée quand même hein, pour cette personne. Hein. Tinder? Ou alors c'est une personne qui est énormément dans le mental. Quoi. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Comment te dire que c'est compliqué, hein? Je pense que, enfin, elle pense de toi que tu l'as aidé à sortir de sa zone de confort, tu vois, que tu lui as fait découvrir d'autres choses, ça c'est sûr. Mais qu'aujourd'hui, elle se retrouve face à un sujet difficile à aborder. Tu vois, honnêtement, hein, le jugement, l'as d'épée, le 10 d'épée, honnêtement, je pense honnêtement qu'elle a une révélation à te faire et que ça lui fait peur. Et j'ai le 9 d'épée et le 10 d'épée qui se suivent, quoi. Donc là, ce qu'elle pense de toi, ben, on me dit pas vraiment ce qu'elle pense de toi, hein. Elle me dit surtout ce qu'elle a affronté face à toi et que ça lui fait énormément peur, quoi. Et j'ai le 5 d'épée en 12 de deck. Donc cette personne, elle est vraiment, enfin, tu vois, pendu, valet et valet d'épée. Bon, il va y avoir de la communication, hein, c'est sûr. Hein. Il va y avoir de la communication, mais alors attends-toi à ce que ce soit, ouf, ça va grincer des dents, quoi. Hein. Il va y avoir des règlements de compte.
Bon, est-ce que tu peux me dire quand même, mon cher guide, ce que pense cette personne alors, mis à part que tu l'as aidé, oui, à sortir d'une certaine zone de confort, et je pense qu'il t'en remercie. Ok, merci, gars, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, enfin, tu vois, si je devais orienter le tirage vers toi, ça voudrait dire que tu vois comme une source de conflit et qu'il préfère trancher, et, enfin, tu vois, et mettre fin directement à l'histoire parce que c'est trop de prise de tête, quoi. Je vais essayer d'en rajouter une quand même. Allez, s'il te plaît, mon guide. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Encore une carte, s'il vous plaît. Oh, on a le 9 de coupe par-dessus. Ouais, bon, c'est ça. Et le valet de pentacle. Après, ça peut être dans un autre ordre d'idées. Ça peut être également une personne qui pense que tu vas aller trop vite et que forcément, vitesse et précipitation, ben, ça va, enfin voilà. Je sais plus exactement la phrase, mais voilà, ça va pas ensemble et que si vous allez trop vite, eh ben, vous allez droit à l'échec. Et lui, ce qu'il voudrait, tu vois, le valet de pentacle, c'est prendre son temps, quoi. Retrouver de la légèreté, calmer le jeu, peut-être. Hmm. Mais dans ce qu'il pense de toi, si j'ai un œuf de coupe qui sort par-dessus, c'est qu'il te voit un petit peu comme son idéal. Mais après, enfin, les neufs, c'est surtout tourné vers le moi, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'il fait pas passer également ses souhaits avant les tiens? C'est possible également. Là, il n'y a que toi qui pourra savoir, quoi. Bon, ok. J'ai peut-être rajouté quelques cartes d'oracle, l'oracle des miroirs, sur ce qu'il pense de toi. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Ouais, tu vois, t'es son pilier, hein. La maison, c'est le cadre, hein. C'est les 4 piliers de la maison, quoi. Ah, la distance. Ok. Encore une carte. Hmm, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Hmm. Et le bouclier, tu vois, le 4 de denier, je te disais. Ouais. Hmm. Il se peut que vous habitez loin l'un de l'autre et que la distance lui fasse peur également, tu vois. Il se peut que ça l'oblige à quitter quelque chose d'autre et de mettre la distance entre lui ou elle et ce quelque chose d'autre, ça lui fasse peur également et que ça l'angoisse et qu'il n'en ait pas envie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et que toi, peut-être, tu forces un peu les choses et que ça grince des dents. Bon, on a quand même la fécondité, hein, en dos de deck, hein. Un voyage. Hmm. Hmm. Bon, écoute, tu me diras si ça te parle. Je vais quand même tirer une petite carte de guidance, petite carte de conseil. Allez, quel conseil, s'il vous plaît, mes guides, sur cette guidance? La vie te propose une pause. Prends le temps.
intègre, repos. Ouais. Mm. Peut-être ça, hein. Peut-être toi tu lui demandes, tu vois, d'aller un peu trop vite et que lui il a envie de prendre son temps et que. Allez, encore une carte. Au revoir. S'il vous plaît, Midi. Un petit message. Oh là 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 là. J'en demande pas autant, juste une, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas sortir, je vais aller la chercher. Eh ben non, elle est là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Laisse faire, laisse venir et les choses vont prendre forme. Bon, ben tu vois, stop. Stop les choses. Bon, je te laisse sur ces belles paroles. Prends soin de toi. Et puis, je te dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.